Bismillah. On continue notre série d'exercices sur les boucles en C, C++. Donc, les deux derniers exercices, c'est-à-dire le 13e, donc le 12e, 13e, 14e, concernent la conversion d'un entier ou bien la conversion, calculer la valeur binaire d'un entier positif, c'est-à-dire la conversion du décimal vers le binaire, décimal l'octal, décimal l'hexadécimal. Donc un autre exercice, ça sera le 15e, qui concerne la conversion de la valeur décimale d'une valeur binaire. Donc il dit la chose suivante: calculer la valeur décimale d'une valeur binaire, c'est-à-dire on souhaite réaliser un programme permettant à l'utilisateur d'entrer une valeur binaire, c'est-à-dire une suite binaire, et de calculer par suite son équivalent en décimal. Donc, par exemple, si l'utilisateur saisit comme suite binaire la suite 1, 0, 1, 1, donc on souhaite calculer son équivalent en décimal qui est 11. Donc, je vous rappelle sur l'algorithme de conversion du binaire vers le décimal. Donc, à partir d'une suite binaire, par exemple 10, 11, soit on commence de la droite vers la gauche, soit de la gauche vers la droite. De la droite vers la gauche, c'est-à-dire en commençant par le bit appelé le bit de poids faible, c'est-à-dire qui se multiplie par 2 à la puissance, donc la multiplication par 2, vu que la base binaire est composée par 2. Donc si on fait un départ de la droite vers la gauche, on multiplie le premier bit de la droite par 2 à la puissance 0, puis on passe au second bit, on le multiplie par 2 à la puissance 1, troisième bit par 2 à la puissance 2, quatrième bit par 2 à la puissance 3, et ainsi de suite. C'est-à-dire l'exposant, il commence à partir de 0, il s'incrémente par 1 jusqu'au dernier bit. Soit on peut effectuer l'action réciproque en faisant un départ de la gauche vers la droite, c'est-à-dire à partir du bit du poids fort vers le bit du poids faible qui a comme exposant comme base la base 2 toujours et comme exposant l'exposant 0. Donc je vais réaliser l'algorithme faisant un départ de la droite vers la gauche, c'est-à-dire en exploitant en multipliant le premier bit de la droite par 2 à la puissance 0 et en incrémentant l'exposant à chaque itération par 1. Donc je continue la description de l'algorithme. Donc le premier bit, il sera multiplié par 2 à la puissance 0. Donc 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Le second bit sera multiplié par 2 à la puissance 1 qui vaut 2. Donc 2 que multiplie 1, c'est 2. Donc et ainsi de suite. Et on assemble les résultats. Donc dans notre cas, les bits qui vaut 1, donc ils seront multipliés par le résultat. Donc on assemble les résultats pour aboutir à l'équivalent décimal qui est dans notre cas 11. Donc l'exemple que je viens de présenter traite la suite, comme je l'ai dit, 1, 0, 1, 1. Donc une petite ou bien un petit point à indiquer ici, c'est que la chaîne binaire qui correspond à notre suite à convertir vers le décimal sera entrée sous forme d'une chaîne de caractères, vu qu'elle peut comprendre pourquoi pas des zéros au début. Donc on entame et on explique la solution. Donc on aurait besoin d'une variable de type chaîne de caractères qui correspond à la suite binaire que l'on souhaite convertir. J'aurai besoin d'une variable qui va recevoir l'équivalent en décimal et d'un compteur pour l'exploration de la suite binaire. Donc je vous rappelle qu'on va faire un parcours de cette suite binaire à partir du bit de poids faible. Le bit de poids faible dans cette chaîne qui correspond à notre suite binaire, donc il correspond au dernier caractère dans l'indice, est le nombre de caractères qui composent cette suite moins 1. Donc si la suite est composée de 4 octets, de 4 caractères, de 4 bits par exemple, le dernier bit ou bien le dernier caractère aura comme indice l'indice 3, donc le second sera indicié 2, troisième sera indicié 1, donc le premier sera indicié par 0. Donc le compteur que j'ai déclaré va faire un parcours de cette suite binaire à partir du dernier caractère jusqu'au premier caractère dont l'indice est 0.
À chaque fois que je souhaite qu'on va réaliser une multiplication, ou bien à chaque itération, à chaque extraction d'un caractère, on va multiplier donc le bit extrait, surtout s'il s'agit de 1, on va le multiplier par 2 à la puissance un exposant, comme vous le voyez, qui varie contrairement par rapport aux indices de cette chaîne. Donc l'indice du premier ou bien du dernier caractère c'est donc le cas de 4 caractères de cette suite. L'indice du dernier caractère c'est 3, tandis que l'indice ou bien l'exposant c'est 0. L'indice du second bit c'est 2, tandis que l'exposant c'est 1. Donc les indices des caractères, ils se décrémentent, donc 3, 2, 1, 0, tandis que les exposants ils s'incrémentent 0, 1, 2, 3. Donc par suite j'aurai besoin d'un compteur tel que le compteur i qui va parcourir les indices de cette chaîne à partir de 3 jusqu'à 0 dans le cas de 4 bits, ou bien de 0 à 8 s'il s'agit d'une suite binaire composée de 8 bits. Un autre compteur aura comme objectif la représentation de l'exposant, vu que le premier compteur sera utilisé dans une boucle descendante, le second compteur, donc que je vais déclarer par suite, il sera donc utilisé de façon ascendante, donc à partir de 0, et on va l'incrémenter par 1 à chaque itération, et ce en parallèle avec l'extraction des caractères. Donc je continue. Un autre entier, si vous voulez, donc je peux déclarer mes entiers dans la même déclaration. Dec, c'est la variable qui correspond à l'équivalent décimal de la suite binaire. Le compteur i sera utilisé pour le parcours de la suite binaire de la variable bin. Une autre variable entière expo, donc qui va représenter donc les exposants, c'est-à-dire 0, 1, 2 et 3. Donc, on invite l'utilisateur à entrer une suite binaire. Donc, entrer une suite binaire. On récupère cette suite dans la variable bin. On va initialiser la variable dec qui va recevoir le résultat final par 0. Voilà, donc l'exposant lui-même, il sera initialisé par 0, vu que le premier exposant auquel j'aurai besoin, c'est l'exposant 0. Donc, une boucle d'exploration de notre chaîne ou bien de notre suite binaire faisant pas un départ de size -1, c'est-à-dire de la position du dernier bit dont le poids est faible, c'est-à-dire du bit dans le cas, c'est dans notre exemple 1. Donc la condition de continuation, c'est que tant que le i est encore inférieur ou bien supérieur ou égal à 0, et à chaque itération de cette boucle, on va décrémenter notre compteur, et j'ouvre le bloc. Donc à chaque itération de cette boucle, on va accéder à notre suite binaire. Et par la notation pointée, en exploitant la méthode at ou bien la fonction at, on va extraire un bit ou bien un caractère à partir de ça, en fonction de sa position. C'est-à-dire dans la première itération, dans notre exemple, on va extraire le bit 1. À la seconde itération, on va extraire le bit 1, donc le second bit, le troisième bit, puis le quatrième bit. On va comparer le caractère extrait avec la constante numérique ou bien la constante caractère qui est le bit 1. Donc ça c'est le cas qui nous concerne, c'est-à-dire le cas où on doit récupérer le résultat, c'est le cas où le bit en question vaut 1. Donc avec un test, on va tester donc le bit extrait. S'il vaut 1, donc une instruction sera exécutée dont l'objectif est de cumuler dans la variable dec qui correspond au résultat final que l'on souhaite calculer. Donc dec reçoit dec plus le bit extrait, c'est-à-dire 1 que multiplie 2 à la puissance 0. Donc plus le poids, si vous voulez, de 2. L'exposant maintenant, c'est exp ou bien expo. 2 à la puissance 0. 2 à la puissance 0, bien donc on va incrémenter par suite la variable expo. Donc à chaque itération de la boucle principale ou bien de la boucle du compteur i. Donc qu'est-ce que je dis ici? Si le bit extrait vaut 1, donc on va calculer 2 à la puissance
2 à la puissance le i, donc je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit donc 2 à la puissance l'exposant, donc qui vaut 0 ou bien qui vaut 1, donc et parallèlement avec la boucle du compteur 1 du compteur i. Donc voilà, on incrémente parallèlement la variable qui correspond à notre exposant et on ferme ben voilà, le bloc de la 1 de la boucle. Donc je récap, le compteur il va faire un démarrage à partir du dernier bit du poids faible dans notre cas jusqu'au premier bit de poids faible fort. À chaque fois qu'on extrait un bit s'il vaut 1, donc on va calculer 2 à la puissance un exposant donc, qui va faire un départ à partir de 0, qui va s'incrémenter par 1 à chaque itération de la boucle du compteur i. Donc après la fin de la boucle, on va afficher le résultat qui correspond à l'équivalent en décimal si vous voulez, via la variable dec. Donc un système, pardon, un système pause et un return avec 0. Donc je sauvegarde mon code, donc c'est l'exercice 15 je crois. Je compile. Donc la fonction PEO nécessite la déclaration de la bibliothèque CMAT. Une autre erreur de conversion, donc vu que la fonction PEO il a été conçue afin de recevoir une base et un exposant de type réel, donc la base et l'exposant que je fournis comme paramètres sont des entiers, donc je vais appliquer la conversion explicite de l'exposant. Donc j'exécute donc voilà une suite binaire. Donc je vais faire un test avec la suite 1 0 1 1 1 0 1 1. Donc l'équivalent c'est 11, l'équivalent c'est 11, c'est-à-dire donc 10 11. Donc je vais faire un autre test et en même temps on va tester avec la calculatrice Windows. Donc un autre test. Donc si la valeur binaire à convertir est par exemple 31001, donc son équivalent est 55, donc une comparaison du résultat avec le résultat donc, en binaire, donc 31001, donc en décimal c'est 57. Je vais tester de même avec une suite binaire comprenant des 0 au début, donc 001 011 1. Donc l'équivalent c'est toujours 11. Avec donc double 0, 2, 1 ou bien 4, 1, donc 0, 1. L'équivalent donc c'est 61. Donc un autre test avec toujours avec la calculatrice pour vérifier donc les résultats. Donc en binaire, donc double 0, 4, 1, pardon, double 0. Pardon. Donc il ne stocke pas les zéros de début au niveau de la calculatrice, c'est-à-dire dans notre cas c'est 4 1 de début, 0 1, donc en binaire, donc pardon, je dois initialiser. Donc 4 1, donc je dois la saisir en binaire, 2 2 0 1 en décimal, donc c'est 61, donc le résultat est juste. Voilà.